Salut tout le monde, on est en retard et aujourd'hui on va se concentrer sur le projet de 75 Era et 63 OG qui ont collaboré pour créer le dernier train. Donc c'est un projet qui est sorti le 11 décembre. Cet album il a 12 titres ou mixtape. Le F et moi on ne sait pas trop ce que c'est en fait au final. Donc il faut savoir que 75 Era c'est dirigé par le compositeur et ingénieur du son Artion qui est reconnu pour avoir fait des titres avec Booba, Nino et Tiakola. Et en fait c'est quelque chose qu'on va un peu voir dans cette mixtape là. On va un peu la retrouver mais on va en parler plus tard. Et 63 OG c'est un rappeur d'origine camerounaise qui apporte une touche unique au projet parce qu'en fait il est très influencé par des artistes américains underground, overground, donc on parle ici de Chief Keef, Playboi Carti, très connu pour le DMV Flow, c'est un de ses meilleurs sons qui a cartonné, qui est devenu connu. Pour savoir si c'est mixtape pour un album, ça a juste l'air d'être un projet commun, sans vraiment de qualificatif. Ça ressemble plus à un mixtape qu'un album quand même, un petit peu décousu, même si ça reste assez cohérent au final. En termes de diversité, c'est extrêmement plaisant. On a un peu de tout quand même. Il y a des sons très solaires en fait, Sunshine, très plage, qui sont vraiment agréables à écouter. Il y a Galerie Lafayette qui fait vraiment penser à ce que pourrait faire Hamza avec un délire un peu de mumble rap très mélodieux. Il y a un son qui ressemble vraiment à ce que ferait Tayaba, Kilimanjaro, qui est vraiment une petite pépite en vrai je trouve. Et aussi Elle Aimerait avec Dilitrix, des sons qui marchent vraiment bien. Et en plus il y a un clip pour Elle Aimerait qui est vraiment stylé. Et en fait le truc c'est que ça raconte pas grand chose la plupart du temps. C'est pas des textes si profonds que ça au final, mais en fait c'est quasiment toujours de très bon goût. C'est vraiment agréable à écouter, c'est de l'attitude bien faite, c'est bien dosé. Cette espèce de flow un petit peu saccadé où il y a assez de changements rythmiques, c'est vraiment bien géré. Effectivement, pour voir qu'en fait il y a une intention d'importer le style Quinry Underground sur cette step. En fait on voit une grosse influence. En fait carrément le clip de Suédoise a eu un montage par quelqu'un qui fait des clips pour Sam Sito, qui est un artiste en Amérique vraiment connu. Il a récemment connu un très grand boom, mais il était dans la scène underground depuis très longtemps. On voit qu'en fait ils essayent de mettre le style Quinry et ça marche pas toujours. On parle des défauts, il y a deux sons qui franchement dénotent un peu. C'est Faveur et Dernier Train. Je sais pas ce qu'il aurait passé par la tête franchement. J'ai vraiment pas du tout aimé les sons. Justement Suédoise c'est l'exemple où ça marche. Et après on a le Dernier Train, tout simplement ça passe pas. L'instru il est mal géré. On a pas un bon mix, ce qui en fait que ça perd en qualité. Par conséquent ça rend la réécoutabilité de ces morceaux un peu moins bien. Ce qui est dommage, c'est déjà bon d'un point de vue d'ingénieur et de producteur de son. Je trouve que la voix elle est quand même drôlement basse par rapport à la prod. Du coup par conséquent ça fait que genre il ressort pas vraiment dans le mix et par conséquent en fait on l'entend pas très bien. C'est un peu la même chose avec Faveur. C'est vraiment l'instru qui prend le dessus et l'instru qui rappe. En fait on n'entend plus rien. C'est pas non plus complètement dissonant, mais on n'entend pas assez la voix. Et le problème c'est que vu que la prod elle est très forte et que c'est une prod c'est deux prods pardon qui sont très typées trap. En plus c'est marrant, les deux ont le même défaut, mais exactement le même défaut, c'est-à-dire que juste les instruments sont trop forts. Il y en a une, c'est une espèce de cloche il me semble, l'autre j'ai un doute, je crois que c'est une trompette. En fait ça fait une prod très trap et en fait un mec qui poserait avec comme de la trap premier degré, bah ça passerait trop bien. Là ça passe pas parce qu'en fait il a une espèce d'énergie un peu nonchalante qui là s'effondre, la prod elle le bouffe et surtout c'est mal mixé. Je sais pas ce qu'il a appris sur ces sons là parce que les autres sons sont vraiment très bien mixés. La qualité sonore de l'album c'est aux petits oignons, c'est hyper bien fait. Tout le reste est très bien produit. Donc déjà en fait on a comme introduction au Redevable qui est en fait un son vraiment agréable à écouter. L'album est très centré sur les samples, prendre beaucoup de samples de jazz, ça va utiliser des percussions de jazz etc. C'est peut-être ce qu'on retrouve en fait dans Artion, c'est-à-dire en fait comme il fait des sons pour Tiakola on peut voir quand même une influence. En fait on sent plein d'influences, même globalement de l'affaire aussi. Alors c'est un des invités, je sais plus si je le dis. On entend vraiment plein d'influences et ce qui est cool aussi c'est qu'on sent que c'est digéré. C'est-à-dire que c'est pas juste du plagiat, ils font leur propre truc. En fait ils se l'approprient vachement bien et c'est vraiment un résultat, c'est très encourageant, surtout qu'en plus c'est vraiment juste une petite mixtape. Donc moi s'il y a un album qui est prévu de l'un ou de l'autre, franchement je suis carrément partant. Là j'attends que ça. J'ai peur que peut-être sur un album ce soit pas assez consistant. Si là sur une mixtape il y a deux sons qui sont un peu décevants, est-ce que sur un album ils vont pouvoir offrir quelque chose de mieux? Après avoir vu récemment la vidéo 24 heures avec 6-3 de Mosaic Magazine, en fait ça nous a permis de comprendre 6-3 OG il a été influencé par le style américain, comment en fait il incorpore dans ses morceaux et dans ses albums et dans son esthétique. Et aussi autre chose qu'ils disent dans l'interview, c'est que lui et ses collègues ils font de la musique de façon très spontanée et ils le montrent un peu avec une espèce de métaphore de quand ils sont au terrain, que juste ils font des shoots, ils tirent, ils jouent, ils dribblent tranquille. C'est qu'en fait quand ils vont au studio, bah ils y vont, ils font leur son, c'est spontané, ça sort tout seul. Il y a pas de, comme il dit, prendre 20 minutes pour rentrer dans la cabine. Non, c'est bon, on y va, on le fait et puis voilà. Et finalement c'est ce qui explique un peu, je pense, des sons mal mixés où ça se ressent que ils y sont allés un peu au feeling et que bon parfois le feeling ça rate un peu. C'est pas très grave parce qu'au final une énergie qui est très cool à avoir et qui rend le projet vraiment savoureux parce qu'on sent que ça sort tout seul en fait. C'est pas réfléchi pour être un hit ou quoi, j'ai l'impression. C'est vraiment spontané et sincère. Donc allez voir l'interview aussi, on mettra le lien dans la description. Vachement cool, comme une vibe qui se dégage, c'est assez agréable à voir. En fait dans l'album on peut voir des concepts relativement intéressants et que j'aime beaucoup. Ils vont beaucoup jouer sur couper la mélodie, couper à certains moments dans la mélodie, changer de BPM, changer de rapidité, changer en fait genre de sonorité, ce qui rend en fait l'instrumental et en fait les sons énormément de couleurs en fait dans la palette de la mixtape en fait et c'est vraiment intéressant et
c'est rafraîchissant de voir ça. On peut voir vraiment des inspirations et d'où ça vient. Parce qu'en fait, il faut aussi comprendre que 63OG, il travaille avec des personnes qui avant faisaient des prods tels que Skuna, tels que Tion. On sent qu'en fait, genre, il y a des influences aussi l'underground français, ce que je pense est vraiment très agréable. C'est comme un jus d'orange frais qu'on boit. Pour revenir sur l'analogie du F, un album très joyeux, très genre, on est à la plage, on sort et on se sent Mais il y bien. a aussi des sons qui renvoient, qui sont plus énergiques et tout. Mais c'est marrant parce que le mélange entre ça et le flow nonchalant, ça marche très bien. Comme tu dis, c'est rafraîchissant, c'est américain, sans non plus pomper complètement. Tu sens les influences digérées. Allez jeter une oreille, pour le coup, on recommande vraiment. Autant d'autres albums qu'on a analysés, bon, il y a un album. Là, franchement, on recommande d'aller écouter parce que c'est actuel de toute façon. Je vois pas comment ça pourrait mal vieillir. Très agréable à écouter à part de petits flops. Je pense qu'on peut passer globalement à la partie de l'écran de notation. C'est parti.